Sped up, sped up, sped up, sped up. Wasn't winning fast enough. Dans les années 2000, on a eu NRD. Dans les années 2010, début des années 2010, on a eu Odd Future. Du milieu des années 2010 jusqu'à la fin, un peu jusqu'à 2018-2019, on a eu Brockhampton. Et voilà, les années 2019 et les années 2020 vont être aussi marquées par une bande de trois petits weirdos là, Black Weirdo. Comme ça se ça se recycle tout le temps. Nommé Groupe Thérapie. Groupe Thérapie, un peu pour moi, c'est la version 2.0 de NRD, Brockhampton, Odd Future. C'est vraiment un peu, c'est un peu la nouvelle version 2.0. Et ce qui est un peu amusant avec ce groupe-là, c'est que à la base, les trois membres du groupe sont déjà des gars qui sont dans l'industrie depuis des années. Par exemple, la fille qu'on voit là, elle a été une child actor, notamment, elle s'appelle Jada Grace, elle a été une child actor notamment dans Terminator Salvation. Tyrell Jackson, vous le connaissez parce que c'est le petit frère déjà de Tyrell James Williams. Non, Tyrell Jackson Williams, c'est le petit frère de Tyrell James Williams. Tyrell James Williams, c'est le mec que vous voyez souvent, Everybody Hate Chris là. Et là, c'est son petit frère qui joue aussi là. Donc, ce sont des child actors à la base, tous ces mecs-là. Le troisième encore, comment il s'appelle, Coy Stewart. Nickelodeon, Disney, c'est des anciens acteurs de Disney, Nickelodeon, c'est des anciens child actors qui ont joué dans beaucoup de ces projets-là et qui ont un peu vogué dans l'industrie pendant de longues années, toute leur enfance, toute leur adolescence, partir de casting et tout. Et comme ils étaient venus à une conclusion que leur carrière ne décollait pas, entre frustration, désillusion un peu de l'industrie et je pense encore 2-3 conneries qui ne nous disent pas parce que on sait un peu ce qui arrive aux enfants acteurs. Les enfants acteurs dans ces milieux-là, allez demander à Orlando Brown, allez demander à Raven Simone, ce n'est pas facile de voguer, surtout en plus quand tu es noir, dans ces milieux-là, en étant child acteur. Mais ça les a donné une envie de former un groupe en 2019, tous les trois, parce que comme ils se connaissent depuis l'enfance, de former un groupe qui s'appelle Groupe Thérapie, qui était avant tout un moment... un groupe qui était censé juste être un truc où ils essayaient juste de s'exprimer la frustration, d'exprimer un peu la frustration avec leur propre par rapport à tout ce qu'ils vivaient dans l'industrie du divertissement américain. Donc ils ont commencé avec un truc qui s'appelle The Ghosts in the Neighborhood, puis un peu deux EP qui étaient This Is Not the Album et Truth Be Told. Mais moi j'ai suivi leur tout premier projet avec l'album qui est sorti le 27 juin passé, qui s'appelle I Was Mature for My Age, but I Was Mature for my age, but I Was Still a Child, qui n'ont bénéficié de aucune sortie label, qui ont été faits en totale indépendance, parce qu'il y a aucun label qui les a distribués, il y a aucun label qui les a ils ont fait complètement en totale indépendance, on peut pas avec leurs propres moyens. Et cet album m'a agréablement surpris par sa qualité, parce que contrairement, comme je le dis, c'est vraiment une continuité un peu des mecs un peu comme on a vu un peu avec Brockhampton un peu qui avait essayé d'amener une certaine esthétique qui ressemblait à NRD, qui ressemblait à Odd Future déjà, et qui ressemblait aussi à un truc un peu comme on appelle un peu ce que j'amène un peu pop rap, mais de qualité. Groupe Thérapie continue un peu cette vibe là en fait. Groupe Thérapie. Je m'aimerais faire un sujet sur Brockhampton. Vraiment, je vais essayer de faire un sujet sur, mais je vais prendre mon temps pour faire ça. Parce que Brockhampton a été un collectif très créatif. Très créatif. Ils ont changé l'image de ce qu'on avait d'un boys band.
parce que c'est un boys band, plus qu'un groupe de hip-hop, c'est un boys band. Et ils ont changé complètement l'image d'un groupe de boys band. Groupe Thérapie continue un peu, justement, cette vibe. Et cet album-là, il est vraiment de qualité. Vraiment, comment on appelle ça? Vraiment dans la même lignée un peu des albums de pop rap, comme on les fait actuellement. Et je suis bien curieux un peu de voir un peu où va mener un peu la carrière musicale un peu de ce trio-là. Est-ce qu'ils vont devenir un groupe culte qui seront seulement dans des festivals, quelques festivals indépendants ou invités parfois dans le festival de talent de créateurs là, comment il s'appelle encore, Cap Knock, Flog là. Ce sera seulement un groupe d'internet weirdo. Est-ce que ils vont exploser un peu comme les autres groupes? Moi, je dis wait and see. En tout cas, l'accueil de cet album a été très positif. Moi, je le trouve de très bonne qualité. Pour un premier projet qui est sorti en plus en indépendant, et c'est un succès sur une sortie indépendante, je trouve que c'est un beau succès. Donc, n'hésitez pas un peu à découvrir un peu ce trio très intéressant un peu de pop rap. Et je pense que pour ceux qui ont été fans de Hot Future, qui ont été fans de Brockhampton et qui ont été fans de NRD, vous y trouverez votre compte. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.